Et rebonjour à tous, nous revoici avec le père Sid que je salue. C'est vrai. Pour cette fois-ci attaquer les flops de l'année 2025, donc les films de merde, ou les déceptions, ou les films globalement où on s'est fait chier. Ouais, on avait des attentes, on s'est déçus. Je vais enlever mon cosplay Running Man parce que j'ai trop chaud. Voilà. C'était juste pour faire cette blague-là. Très bien. Voilà, donc ce sera du niveau de ce genre de choses. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons parler que de 5 films et de une mention déshonorable chacun. Je vais commencer, car tu avais commencé les tops. Je te laisse. Le premier film dont nous allons parler sera juste après le fait que je vous ai rappelé qu'il faut commenter, partager, vous abonner. Et évidemment, si vous avez aimé, parlez de nous autour de vous. Et puis voilà. Le premier film dont je veux parler, j'ai pas envie de le mettre dans mon flop, mais il mériterait d'être dans mon flop. Mais allez, je vais dire que je lui sauve la mise, je lui sauve le cul. Mac Walter, de Mr. V, C'était naze. C'était véritablement naze. Et j'ai déjà du mal des fois avec certaines vidéos qui font 11-15 minutes, mais ça va parce que c'est une vidéo YouTube. Et il y a plein de vannes, il y en a 3 que t'aimes, il y en a une que t'aimes pas, ou il y en a 3 que t'aimes pas, il y en a une que tu prends. Et puis tu rigoles après avec tes potes. Ah, t'as vu la vidéo de Mr. V, il a fait tel punchline, c'était marrant. Là, le problème c'est qu'il faut que ce soit un film. Il faut que ce soit un film, frérot. Et tu as essayé de faire Last Action Hero, mais Last Action Hero existe. Et Last Action Hero est bien. C'est pas que Last Action Hero. Oui, mais toute la scène d'intro, c'est littéralement la même intro que Last Action Hero. Il y a quelques vannes qui fonctionnent, mais globalement, ça ne fonctionne pas sur moi. Alors, peut-être que c'est moi le problème, parce qu'effectivement, l'humour de Mr. V est un humour particulièrement débile, mais moi, ça peut me faire rire. Mais juste qu'il faut faire un peu plus d'efforts quand même. Il y a des vannes qui fonctionnent, hein, mais globalement, on se fait chier comme un rat mort dans ce film. Parce que c'est trop long, parce que ça aurait dû être un moyen métrage, parce que ça aurait dû être 40 minutes. Mais là, ça tient pas. Et puis, le problème d'un personnage complètement con, mais trop fort et trop puissant, bah, c'est qu'il est trop puissant. Donc, il ne risque rien. Et donc, il n'y a pas d'enjeu dans le film. Mr. V tourne rapidement en rond. Et dans ses blagues, les 20 premières minutes peuvent être fun. Et puis ensuite, t'es en mode « Ah ouais, mais là, c'est ça jusqu'à la fin. » Genre... Ah le bâtard. Bon bref, je vais pas m'attarder. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que, allez, il a fait son petit film, il est content. Mais, waouh. Il a fait son petit film produit par Prime. Il est allé jusqu'au bout de son rêve. Non, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais putain, le résultat est pas bon, quoi. Voilà. Donc voici ma mention déshonorable. J'ai pas voulu le mettre dans le flop parce que voilà, j'ai pas envie de taper dessus, mais vous comprenez que vraiment, il aurait mérité. Mon mention déshonorable va être quelque chose qui est éteint depuis très longtemps. Le dodo. Mais qu'on a miraculeusement ramené à la vie. Ah, Jurassic World, Rebirth, machin. Ce sera le Jurassic Park Rebirth. Mais Jurassic World, pardon. L'idée de base, j'ai bien aimé. De se dire, ça suit les Jurassic World où les dinos ont repris un peu libre vie dans la nature et où on les laisse tranquilles. Où on se sert d'eux pour des tâches comme des animaux qu'on a de notre quotidien. Là, le thème, c'est on va se servir de l'ADN des dinos pour essayer d'améliorer la vie des humains et de soigner le cancer ou des maladies incurables. Le pitch de base est bien. Le problème vient de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le jeu d'acteur, qui est nul, le déroulé du film, qui est pas forcément intéressant et qui n'est pas prenant, et des décisions scénaristiques qui sont trop gentilles et où en fait il n'y a pas d'enjeu. C'était une bonne idée, le côté il faut un dinosaure de l'eau, un dinosaure de la terre, un dinosaure de la mer. Terre, mer et ciel, voilà. Ouais, non, ça j'ai trouvé ça cool, ouais. Mais les prémices sont bien, ouais. C'est ça, un peu comme celui d'avant, où c'était les dinos sont libérés sont libres dans la nature, donc faut voir comment les humains vont vivre avec. Tu t'attends à un truc. Alors que tout le film du coup c'est un remake de ceux d'avant et qui est pas bien. Là, tu repartais sur un truc de nouveau avec une idée de base qui est bien, mais la réalisation est pas ouf. L'acting, ils ont pas envie d'être là. Vraiment, ils sont là parce qu'ils ont un cachet, mais c'était dur. Donc voilà, le film, ok, il est pas bon, mais je le sauve parce qu'il y avait une idée quand même. Il y avait une réflexion. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu l'idée et après, derrière, ils ont foiré. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi que... On va pas s'attarder plus longtemps sur Jurassic World. Il y aurait des choses à dire en négatif, mais je comprends que ce soit pas assez nul pour entrer dans le film. Mon premier film de mon top, enfin de mon flop 5, sera le film La Guerre des Mondes, War of the World, donc le film Prime Video avec Ice Cube. Ça fait 2. Mac Walter Prime. Ah ouais. Alors c'est top, c'est full Netflix, et c'est flop, c'est full Prime. Eh ben dis donc. Putain, ce film-là, tu sens qu'il était malade, tu sens qu'ils l'ont tourné pendant le Covid, parce que, bon, en gros, l'histoire, c'est juste un remake de La Guerre des Mondes, sauf que c'est le genre de film où tout se joue par écran interposé. Tous les personnages sont systématiquement devant un écran et communiquent entre eux via Skype, appel FaceTime, etc., tout ce que vous pouvez imaginer comme moyen de communication. Donc du coup, chaque
acteur est isolé et il joue devant une caméra et il doit faire genre de regarder un écran. Et tu vois que tout le monde est perdu. Mais tu vois vraiment que Ice Cube ne sait pas ce qu'il doit réagir. On lui dit là, c'est extraordinaire. Il fait genre. C'est pas un vrai acteur. Alors, c'est un rappeur. Non, mais c'est un rappeur. Ice Cube est un acteur depuis longtemps quand même. Il a eu du succès dans les années 90. Déjà, il tournait dans certaines comédies, etc. Et on l'a vu dans les Jump Street. Il est excellent dans les Jump Street. Mais oui, mais parce qu'il a ce rôle, il a un rôle décalé parce que le film est en décalage total. Mais là, je te jure que c'est juste qu'on lui donne à bouffer qui est absolument nul à chier. Scénaristiquement, je vous jure, c'est vraiment le minimum du minimum. Les acteurs sont paumés, le rythme est atroce parce que du coup, lui, il est, pour schématiser, au sein de la CIA pendant qu'il y a les aliens qui débarquent donc là, dans la guerre des mondes. Et donc, il peut surveiller tout le monde parce qu'il a accès à tous les téléphones de tout le monde, la NSA, machin, etc. Et systématiquement, tu le vois en train de se connecter, de prendre le téléphone, il surveille sa fille, ok, elle va bien, ok, maintenant je rappelle machin. Ah, pardon, attends, je dois te couper. Et en fait, c'est des allers-retours entre des personnages et ça rame, et ça rame, et ça rame. Et c'est un film Prime Video, donc Amazon. Et le monde est sauvé par les nouveaux drones d'Amazon. Savez-vous que Amazon pouvait livrer en drone maintenant? Il y a littéralement un personnage qui est un livreur Amazon dans le film. Il faut absolument emmener un objet d'un point A à un point B. Et il te sort comme dialogue: Amazon déploie des drones en ce moment pour des livraisons plus rapides et efficaces. Je pourrais conduire un drone, j'ai suivi la formation. Et c'est lui avec son putain de drone qui sauve le monde. Et tu vois Ice Cube il ouvre son navigateur, il ouvre Amazon, il se connecte, il passe une commande et il demande à être livré par drone. J'ai jamais vu un placement de produit aussi putassier, aussi dans ta face. C'est beau. Tout le monde a bâché comme quoi c'était le pire film de l'année et c'est probablement, de manière objective, le pire film de l'année parce que vraiment, il n'y a rien dans ce film qui a au moins l'avantage de ne pas durer 2h20. Mais c'est juste que c'est trop facile. En fait, oui, c'est objectivement de la merde. Mais du coup, j'avais aucune attente. J'avais même, avant de le voir, je savais que ça allait être de la merde. Donc, quand je l'ai vu, j'étais en mode, effectivement, c'est de la merde. Mais ça mérite pas pour moi d'être le pire film dans mon flop, parce qu'il y a des films qui vont m'avoir énervé ou déçu. Lui, il m'a pas énervé ou déçu. C'était juste insipide. Nul. Voilà, insipide. Et parfois, même, ça en devient marrant malgré lui. Vous voyez, le film est tellement mauvais qu'il en devient bien. Ça reste mauvais, donc on peut pas le mettre. Un nanar. Ouais, bon, donc voilà. Mais merci à Amazon d'avoir produit La Guerre des Mondes. Bon, voilà. Regardez House of Dynamite si vous voulez voir un film beaucoup plus péchu dans un peu le même délire. Beaucoup plus explosif. Exactement. Et ton top 5, flop 5? Mon top 5, là je peux pas faire de vanne, c'est pas possible. Mon top 5 va être Baby Girl avec Nicole Kidman. Qu'on a vu en début d'année. Une femme d'affaires très forte, très influente, rencontre un mec dans la rue qui va devenir son stagiaire et qui est un plus jeune, ouais. Un plus jeune. Ils vont commencer jeu de séduction, rapport de force et ça va être compliqué. Bah voilà, le film est compliqué. C'est une relation de dominant à dominé. Nicole Kidman qui a une femme de pouvoir dans la vraie vie, qui va se faire dominer par un stagiaire. Dominé par ce stagiaire, voilà. Qui dans le monde pro c'est dans un sens, mais dans la vie perso c'est dans l'autre. J'arrive pas déjà même à décrire l'ambiance du film. Du coup, t'as trouvé ça malsain, toi? Bah, c'est un peu malsain. Alors certes, c'est ce qui peut se passer malheureusement dans la vraie vie. Pourquoi malheureusement? Chacun son king, chacun ses trucs. Non mais oui, mais alors quand ça se passe dans un certain sens, c'est très malsain, on va porter plainte ou quoi, mais dans ce sens-là. Non mais attends, tout le monde est majeur, tout le monde fait ce qu'il veut. Bah oui, mais non, il y a plein de trucs. Il y a eu plein de trucs qui font que non. Donc voilà, c'est ce genre de film malsain. Ok, ils ont voulu faire ça. Tu aurais pu dire au début, ok, ça va être la femme forte et le stagiaire avoir ce rapport de dominance pour essayer de mettre en parallèle avec notre société où c'est très souvent le cas l'inverse, où c'est un patron homme qui va avoir de l'influence et de la puissance sur quelqu'un. Mais là, du coup, c'est Nicole Kidman repasse en position de dominée. Elle a un mari qui l'aime, elle a une vie tranquille. Du coup, elle décide de tout gâcher à cause. Enfin, voilà, tout ce que je n'aime pas. Donc c'est bon. Tu es trop innocent pour ce film. Ah non, mais non, mais vraiment, le film m'a énervé et j'étais en mode. Je comprends, c'était pas déjà bien. dans les séries à la con américaines, quand il se passe ce genre de truc, je vrille. Parce que putain, mais pourquoi tu fais ça alors que t'avais une vie bien avant? Et là, il se passe ça dans le film et c'est le sujet du film. Mais elle le fait parce qu'elle est pas bien dans sa vie, sinon elle le ferait pas. Oui, mais elle le fait sans réfléchir aux conséquences et c'est ça qui m'énerve. Le lâcher prise. Non mais je suis en train de défendre le film, pas du tout. Le film est pas bien, je l'ai pas aimé du tout. Mais voilà, après c'est du coup c'est une pseudo-romance érotique, plein de scènes où tu dis tu vas pas voir ça avec tes parents, tu le vois pas sur le canapé un dimanche soir avec tes parents. Ah non. C'est voilà. Donc ce film, c'est non. Voilà. Je comprends. Bon, ça y est, on va attaquer les films qui m'énervent. Flop 4, Minecraft. Ok. Oh là 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 là. Quand je pense
Quand je pense que Jack Black a détruit Tenacious D pour pouvoir jouer dans ce putain de film. En fait, bon, les acteurs sont en roue libre. J'en ai marre de voir Jason Momoa être en roue libre, ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé. En gros, il en a plus rien à foutre. Il a décidé qu'il aurait pas de carrière, mais qu'il se ferait plaisir dans les films où il joue. Et pourquoi pas, à la rigueur, lui, il joue l'ancienne star du jeu vidéo qui n'a pas d'avenir, etc. Qui n'a pas percé, du coup. Ouais, voilà, allez, pourquoi pas. Bon, moi, je l'ai vu sur mon canapé, hein, je l'ai pas vu en salle. On a refusé d'aller le voir, on n'avait pas le temps, chose à foutre. C'est peut-être mieux à ce moment-là. Oui, c'était le bordel en salle et tout. Donc non, c'est même pas le côté genre ça a été le bordel, le chicken jockey, je sais pas quoi, mes couilles. C'est juste que franchement, on se fait chier. C'est le film faussement fun and cool, fit and fun, faussement subversif. En réalité, il se passe pas grand-chose. Mario est un meilleur Minecraft que Minecraft. Tu vois ce que je veux dire? Minecraft a été fait pour les enfants. Bah, ça n'excuse pas tout. Mario a été fait pour les enfants et c'est un film qui Alors, se tient. Oui et non. Mario a été fait certes pour les enfants, mais la plupart de la fanbase Nintendo, c'est pas des enfants. Minecraft, ça date de 2010. Tu fais un film dessus, en 15 ans, tu touches qui? Bah Ça n'excuse pas ce que j'ai vu dans ce après, film. comme tu dis, je le défends pas. Ça n'excuse pas ce que j'ai vu dans ce film, vraiment. En fait, j'ai même pas envie d'en parler. Ce n'est pas un film. T'es ni fait ni à faire. Le truc, c'est qu'il va y avoir un putain de 2, parce qu'il a fait son putain de milliard au box-office. Les Chinois. Écrivez un scénario la prochaine fois. Je sais que Minecraft, c'est dur, parce qu'il n'y a pas de scénario. En soi, c'est tu fais ce que tu veux. Bah, là, ça reprend des thématiques du jeu, c'est-à-dire le monde avec les villageois calme, tranquille, et t'as l'Ender. C'est une trame dans le jeu où un peu l'histoire de Minecraft. Je viens de me rappeler du sous-arc, de la cougar, là, du film. Oui, la vieille sorcière. Non, non. Allez, c'est bon. Flop 4, ça dégage. Je veux plus jamais en entendre parler. Ah, dans 3 ans, quand il y aura la suite. Ou 2. Alors, mon flop numéro 4 traite d'un sujet très profond. Je sais que c'est faux. Qui est, plus on avance dans l'âge, moins on se souvient de ce qu'on a fait la veille. Ou les jours d'avant. Mais jusqu'à quand on peut remonter pour se souvenir de quelque chose? Si vous l'avez chez vous, mettez-le en commentaire. Bah, je sais pas. Bah, moi non plus, parce que ça s'est passé l'été dernier. Oh putain. Donc, mon film sera Souviens-toi l'été dernier. Oh là là, l'encouragez pas s'il vous plaît dans les commentaires. Si. Donc, c'est une suite / remake refonte du Legacy Sequel. Ça s'appelle comme ça? Ouais, c'est quand tu fais une suite qui reprend les D'accord, acteurs. ok. Legacy Sequel, c'est à la fois remake / suite, parce que tu Reboot, refais le suite. premier film tout en prenant gardant en compte Ok. ce qui s'est passé avant. D'accord. Donc, ce qu'il vient de dire, d'une saga de films d'horreur des années 2000. 90. Ah ouais 97. Aussi Ouais, vieux les premiers, je crois, c'est 97 ou un truc comme ça, quoi. Le tout premier, 97. Bravo. Une saga de films d'horreur donc, qui a commencé dans les années 90, dont le 1 était une bonne surprise, film bien, ça se tenait, c'était ok. Le 2, ça commence à tanguer très, Oh, très putain, sévèrement. ouais. Le 3, c'est Le bateau est troué. catastrophique, c'est le néant. Le bateau coule. Et là, il décide de relancer. Le film, c'est un non pur et dur. Il décide de reprendre les mêmes thématiques, les mêmes personnages qu'il y avait dans les 2 premiers. Le 3 est passé sous silence, parce que le 3, c'est vraiment une Non, et plaie. le 3, il n'y a rien à faire. Le scénario est nul, les personnages ils jouent mal. Ce qui faisait la force du premier film, c'est-à-dire que c'était mal joué, il y a cette ambiance-là qui, ok, pouvait marcher. Là, ça marche plus. De nos jours, on veut plus des films comme ça. Le twist final est catastrophique. Ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun Non, sens. mais pire, ça détruit les précédents. Oui. Enfin, je veux dire. Non, mais vraiment, c'est. Le film piétine les. Ils essayent précédents. d'avancer sur des trucs. On rame. Ils sont en train de putain de bait parce qu'il y a une scène post-générique. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y a une scène Oui, post-générique. alors la scène post-générique, j'étais en mode, mais attends, c'est la meuf du 2. Mais du coup, enfin, non. Ah, mais ils sont en mode, on va vous en prendre un par an pendant Ouais, 3 ans. non, mais qui perdent de l'argent sur ce genre de film et qui s'arrêtent. D'accord. À côté de ça, t'as eu des films d'horreur qui ont, donc pareil, des Legacy sequels qui ont bien marché cette année et qui étaient beaucoup mieux Tu penses que à quoi là Destination Finale. Ah oui, ouais. effectivement. Destination Finale qui était vraiment bien, qui relançait un peu la saga. Il y avait des trucs qui marchaient et ça prenait les films d'avant, Et ça les s'assemblait. piétinait pas, quoi. Voilà, et ça s'en servait pour justement avoir un scénario, avancer et faire un truc cohérent. Là, non, la fin détruit tout. Non, voilà. Alors, je suis d'accord. Je pense que c'est le film où j'ai le plus passé le temps devant mon téléphone que devant le film parce que c'était chiant à mourir. Je comprends pas quelle est la volonté. Enfin, je vois en fait l'argent parce que c'est la mode de ressortir les films des années 90 qui ont bien marché et les acteurs sont encore là, tout le monde prend son chèque et vous allez voir pour un shot de nostalgie. Après, c'est pas la saga de films d'horreur la plus marquante quand même de cette génération-là entre les Scream. Bah, le et 1 avait Destination. marqué Ouais, mais parce qu'il avait un scénario original, mais qui ne peut pas se dupliquer en fait. Ça se passe toujours dans la même ville. oui. Combien de fois peut-il y avoir un groupe de gens qui tuent une personne et qui le passent sous silence dans la même ville? Non, mais il y a rien. Bon, bref, voilà. Voilà. Effectivement, je suis d'accord C'est- avec toi que c'est. Non, voilà.
Du coup, faut pas suivre le film et il faut ne pas s'en souvenir. Je comprends tout à fait ton choix. Mon flop 3 sera Bridget Jones, folle de lui. J'ai découvert les Bridget Jones récemment. Et c'est des films qui ont très mal vieilli. En tout cas, si on est un minimum féministe. Voilà. C'est des films qui rigolent à fond sur le fait que le personnage principal, il est gros quand même, alors qu'en fait, elle est vraiment pas grosse. Et on pardonne tout aux mecs qui ont les pires comportements. Mais soit on était en 2001, autre époque, autre temps, allez, on rigolait de ça à l'époque. Là, on est en Big 2025, et c'est la même chose. Les personnages masculins de ce film sont des sales merdes. Mais non, Tu ne c'est pas des sales merdes dans celui-là. Hugh Grant, c'est pas une sale merde. Mais Hugh Grant, il Oui, est là, il est juste là en mode oh je reviens, ciao. Et c'est pas le personnage principal. Autant dans ce d'avant, oui. Elle est trop conne. Oui, bah mais après, ça, c'est un autre elle a problème. toujours été conne. Ça, c'est un mais, autre problème. mais là, elle est... Enfin, je veux dire, je suis désolé de taper dessus, mais son personnage, il a été écrit en mode genre, elle va prendre les pires décisions à chaque putain d'instant de sa vie. C'est insupportable. C'est insupportable. Le message que ça renvoie. Le seul mec bien de la saga Colin Firth est mort, et donc elle doit faire son deuil. Toutes les pires trucs que vous pouvez imaginer pour faire son... Elle les fait, voilà, c'est tout, c'est simple. Et finalement, elle finit par se mettre avec le mec qu'elle a rencontré une fois au début du film, et qui apparaît vraiment dans le scénario 20 minutes avant la fin, et finalement, c'est lui le bon. Ce film m'a énervé, mais il m'a énervé. J'étais vraiment énervé devant ce que je voyais. Il y en a 2 autres qui m'ont plus énervé, bien sûr. Mais ce film m'a énervé parce qu'il n'est surtout jamais drôle. Parce que, allez, le film a des messages dégueulasses, mais on rigole. J'accepte. Je ris jaune, mais j'accepte. Là, je ne rigole pas. Là, je souffre devant la caméra. Le film est long. Mais en tout cas, il m'a paru vraiment très long. Bridget Jones m'a fait sortir de mes gonds, je n'en pouvais plus, je faisais pause pour ne pas taper sur un truc, tellement ce que je voyais m'insupporter. Le problème c'est que Rachel Zegler, elle n'a pas de carrière en dehors de ce film, donc elle, tous les 4 ans, on lui dit « Tu veux gagner quelques millions de dollars ?» Elle dit « Ben oui, pourquoi pas. Vous me faites jouer le pire personnage du monde, je m'en bats les couilles, ça me paye mes impôts. » Et tout le monde re-signe. Il n'y a pas le charme d'une comédie britannique. Il n'y a rien, vraiment rien qui m'a tenu dans ce film. C'est flop 3. Et moi, je suis curieux de voir quel va être ton flop 3. Alors là, ça tape la déception. Ah, une déception. C'est une bande qui sont dieux sur Terre. On est dieux sur Terre avec toi. Bah oui. Et ils sont au nombre de 4. Ah, attends, c'est les... Attends, ils sont au nombre de 4 ? Oui. C'est les Thunderbolts ? Non, Non. Attends, et qui c'est qui sont 4 ? Je sais pas. Les 4 fantastiques. Ah oui, non, oui. Oh, d'accord, ok. Non, les 4 fantastiques, donc un des derniers films Marvel. Bah, le dernier de cette année, hein, si je dis pas C'est de le dernier ? Ouais. C'est pas Thunderbolt ? Non, Ah, il y a oui. eu Captain America, Thunderbolt, puis Ok. à la fin... Non, du coup, les 4 fantastiques. Donc, on refait un film 4 fantastiques pour les intégrer au MCU actuel. J'ai été trop déçu par le film. Autant ça tease le prochain méchant de l'univers Marvel. Ça tease à toute fin, à Oui. tout générique, quoi. Non, pas Doctor Doom. Ah. Galactus, qui est là en mode, ça vu, je viens de tout détruire. Le jeu d'acteur, ok, ils ont peut-être voulu pousser au maximum avec l'esprit comics, mais du coup, j'arrive pas. Beaucoup de gens sont en mode, j'en ai marre de Pedro Pascal, parce qu'il est apparu partout, mais dans ce film-là, j'arrive pas à accrocher. Tous les personnages, non, j'ai du mal. Le twist scénaristique du milieu du film, c'est non. C'est non complet. Juste non. Juste non. J'étais en Ok, mode- vu et j'étais en sans mode, mais tape. tu peux pas. Enfin, ça m'a gonflé. Galactus qui se fait péter le cul par une meuf qui est là en mode. C'est vrai que je me souviens, en sortant du cinéma, t'étais énervé. Ah, contre le film. j'ai J'essaie vraiment de le défendre j'étais un peu, déçu. mais... Là, pour le coup, c'est vraiment, j'avais des grosses attentes, j'ai été déçu par le film. Tout le scénar avec l'enfant divin qui naît, qui permet de tuer un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Qui est pas si grand dans ce film, hein, d'ailleurs. Il est plutôt petit. Ouais. Ben alors, il est petit sur Terre, mais dans son vaisseau qui Oui, bouffe mais des planètes, genre, il en est fait, immense. pourquoi il se met pas plus grand, en fait Mais il se voilà. met plus grand, tu shootes dans New York et puis c'est fini, quoi. Non, du coup, j'ai pas aimé le film, j'ai pas enfin, l'ambiance du film, en fait, le twist du milieu, ça m'a achevé. Et du coup, j'étais déçu. Il y a un aspect communauté, on vote ensemble, on prend pas des décisions tout seul, on vous consulte pour savoir ce qu'on fait. Ouais, et non, tout. alors, oui, mais ça reste quand même. Ah, mais sauf que c'est de la merde, comment c'est fait? Parce que, en fait, c'est 4 dieux. Enfin, c'est. tout le monde est contre. Il y a la meuf qui dit, Elastigirl qui dit en fait, il faudrait être pour quand même parce que moi j'aimerais bien garder mon enfant. Certains d'entre vous vont mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Littéralement, Lord Farquaad dans Shrek, et tout le monde est en mode
Ah mais oui, elle veut son enfant. Ouais, on va crever pour toi et ton enfant. Je suis en mode, Non, c'est. Non, voilà. Et puis le Silver Surfer est... Elle est Non, nulle à mais- chier. Non mais elle ne sert qu'à être une boîte mail entre Galactus et... Ouais, et en fait, envoyez-vous des mails. Mais pourquoi vous prenez un des personnages les plus iconiques, un des méchants les plus iconiques pour en faire une boîte mail? Et l'autre, il décrit tout son langage avec un message enregistré d'une boucle de 6 Ouais, secondes. non, mais c'est. Tu t'arraches les cheveux. Richards, qui est censé être le personnage le plus intelligent de l'univers, Oh là, il est. bah il est un peu con hein quand même. Ouais, mais du coup, il est en mode. C'est moi qui ai raison. Quoi, t'es un humain? Dégage, t'as tort. La chose n'existe pas du film. Ouais. Il a une espèce d'histoire d'amour qui... Je pense qu'il doit y avoir des scènes coupées avec lui parce que ça devait être plus développé, mais bon bref, je suis d'accord avec toi que c'était Non, ouais, vraiment et pas du bien. coup, c'est vraiment. En fait, c'est allier la déception plus le fait que j'ai pas aimé en termes d'arrivée de personnage qui est censé être important pour vraiment essayer de donner un dernier souffle d'espoir à Marvel. Bah non, c'est raté. Donc voilà. Je resterai là-dessus pour mon Ton numéro flop 3. 3. Mon flop 2, il était flop 1, mais j'ai décidé d'être gentil avec Disney. Le remake live action de Lilo et Stitch. Ah. Et non pas Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige n'en attendait rien, alors que Lilo et Stitch, j'avais des attentes. Tu as aimé ce film? Regarde le dessin animé, parce que putain de merde! Comment ils t'ont bousillé l'un des meilleurs Disney. J'ai plusieurs choses à dire sur ce film, j'en ai gros sur la patate comme dirait l'autre. Faire un remake live action n'a déjà pour moi aucun intérêt, sauf si vous modifiez un peu l'histoire. Là, ils ont modifié l'histoire. Ok. Et ce qu'ils ont fait, là où par exemple Maléfique, ça prend un twist complètement, en fait Maléfique c'est la gentille, c'est, tu vois, genre, Bah, vraiment, on retourne toute Ouais, mais l'histoire. surtout Maléfique, c'est vu d'une vision différente, donc c'est bien. Là, on prend le même film à 80% et les 20 derniers pourcents, on les change, la fin, et donc on change le message de fin pour un message qui me donne envie de me frapper la tête contre le mur. Vraiment, c'est le pire message. Là où le 1, le message, c'est j'étais tout seul, j'étais énervé, j'ai trouvé une famille, elle est dysfonctionnelle, mais je l'aime, et du coup, maintenant, je me suis calme. Là, vraiment, le message, c'est la famille, c'est un fardeau, il faut s'en débarrasser. J'ai eu envie de tout claquer. Vous n'avez pas compris le film d'origine. En fait, tu peux pas refaire le film en moins bien et ensuite en prenant dire le message d'origine c'était de la merde. La famille c'est de la merde. Alors je peux comprendre que la famille ça peut être de la merde, mais vraiment vous avez bousillé le message. Et bon allez, ok. Donc j'ai fini pour le message c'est de la merde. Mais Lilo et Stitch, c'est un dessin animé. Tu as une liberté dans le dessin animé qui te permet des choses. Lilo et Stitch, c'est un film où il y a des aliens qui débarquent sur Terre. Et ce qui est drôle, ce qui crée le décalage, c'est qu'il y a des aliens sur Terre et que personne ne les remarque. Là, tu as les mêmes aliens qui débarquent et au bout d'une scène, ils prennent une forme humaine. Parce que ça coûte trop cher de mettre des aliens tout au long du film. Il faudrait faire des CGI et on va quand même pas se casser le cul à faire des CGI tout le long. Sauf qu'ils avaient des aspects aliens, ils avaient des physiques aliens, ce qui fait qu'avec leur corps, avec leur corpulence, Oui, le fin et le gros. et le fin et le gros, très ouvertement queer, on va dire, un personnage qui était vraiment queer, qui s'amusait à se déguiser en femme, en tant qu'alien, hein, il se déguisait en femme, sachant que lui n'a pas vraiment de sexe, etc. Enfin, il y avait tout plein de trucs, et là tu en fais deux hommes, qui du coup essaient d'agir comme agiraient des aliens, mais tout ce qui fonctionnait dans le 1 avec ces personnages-là ne fonctionne pas parce que t'as juste des mecs qui jouent mal. Comment seraient des aliens dans un univers d'êtres humains? Et en fait, là, tu perds quelque chose en faisant le remake live action. Tu ne gagnes rien. Déjà, dans le remake live action, pour moi, tu ne gagnes rien. Mais là, tu perds à chaque aspect, tu perds. Lilo est le personnage le plus touchant et très très bien joué dans le dessin animé original par une actrice de doublage qui... Enfin voilà. Et là, l'actrice, elle fait ce qu'elle peut. Mais du coup, elle fait moins bien que le film d'origine. Comme tu es dans un aspect cartoon, tu verras dans Lilo et Stitch, les proportions sont pas forcément toujours réalistes. Donc, tu vois, la maison, au lieu d'avoir vraiment des murs droits, des fois, tu as des murs un petit peu comme ça. C'est stylisé, quoi. Il y a un style un peu cartoon. Ce qui fait que lui se balade dans l'univers et ça peut être cool, etc. Là, tout est trop réaliste puisque c'est la vraie vie. Du coup, il y a vraiment un truc en CGI qui se balade et du coup, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Le message avec sa sœur est complètement, mais catastrophique. Vraiment, j'avais les poings serrés à la fin du film. Tout le trajet du retour, c'était en mode... Vous avez fait n'importe quoi. Surtout avec moi à côté qui te dit oh il est bien hein. Et oui voilà, et toi comme moi j'ai jamais vu l'original, il est bien. Et moi je suis en mode putain. Il y a un message à la base dans Lilo et Stitch parce que ça se passe à Hawaï. Et c'est un message sur le fait que l'île ne soit plus qu'un espèce de zoo humain où des riches débarquent pour voir la tradition de Hawaï et qu'en gros les locaux aient une vie de merde parce qu'ils sont limités à jouer en gros, à faire des boulots de merde dans des hôtels pour ultra riches, etc., etc. Et il y avait notamment un personnage qui était un espèce de gros mec qui prenait toujours des coups de soleil et qui avait toujours une glace et plusieurs fois dans le film en fait, à cause d'un événement qui se passe avec quoi, sa glace tombe. Et c'était vraiment un touriste en mode l'allemand, tu vois, l'allemand de base. Et là, dans ce film, au lieu que ce soit vraiment un occidental à Hawaï avec sa glace qui se... Ils en ont fait un natif de Hawaï
qui a sa glace qui se tombe. Vous n'avez pas compris le film de base. Le film de base est une critique du surtourisme de Hawaï et dans le là où en fait voilà. Les modifications sont catastrophiques. Donc pour moi ça a été flop 1, mais l'an dernier j'ai déjà mis en flop 1 je crois Mufasa. Donc je me suis dit allez, vous allez croire que et l'année d'avant le Roi Lion. Et voilà, donc en fait bon. Donc je me suis dit je vais varier un petit peu cette année, mais croyez-moi que ce film me met dans une colère, et ça devrait pas. Mais Disney, mais niquez-vous, genre vraiment niquez-vous. J'ai extrêmement peur pour le Vaiana qui va sortir l'an prochain, parce que je me dis, quand vous n'avez pas compris à ce point-là Lilo et Stitch, et surtout, et moi j'ai de la peine pour les gens comme toi, j'ai déjà de la peine quand tu découvres Dragon avec le live action, mais j'ai encore plus de peine quand tu découvres Lilo et Stitch avec ce remake. Je sais qu'il y a plein de parents qui étaient jeunes au moment où le film est sorti début 2000, maintenant on est 25 ans plus tard, donc t'as peut-être des enfants et t'amènes ton enfant voir Lilo et Stitch. Putain, non. Genre montre-lui Lilo et Stitch, mais lui montre pas ce film-là. Ils l'ont montré et que maintenant ils sont allés voir le film. Bah alors si c'est dans ce cas-là, ok, mais si en gros si la première fois que tu vois Lilo et Stitch ici avec le remake live action de cette année, pour moi vraiment c'est catastrophique. Donc voilà, j'ai déjà bien assez parlé et vous comprenez que tout m'énerve dans ce film. Je pourrais en parler encore très longtemps, venir point par point sur ce qui me plaît pas, mais je vais m'arrêter là. On va redescendre en température et je vais t'écouter te plaindre de ton top 2, ton flop 2. Mon top 2 pourrait s'apparenter à un groupe français des années 80-90. Téléphone. Non. Noir Désir. Oui. Noir Désir. Noir Désir. Désir Noir. Dark. Je sais pas. Alors il y a qu'un mot qui te servira dans ce groupe. J'ai pas l'autre. Attends, j'ai pas assez d'éléments là. Dark. Oh si, par rapport à ce qu'on a vu, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Parce qu'il fallait que je comprenne que c'était l'inverse. De noir. Il pourrait s'apparenter à un groupe des années 86 français. Blanche-Neige et les 7 nains, ok d'accord. Ah donc toi tu vas taper sur Disney mais sur Blanche-Neige. Ah ouais non. Non mais ok. Non, le film il va bien. Malgré Gal Gadot. Ah mais... non, du coup Blanche-Neige, parce que les 7 nains, c'est des pâtés numériques. Oui, c'est moche de fou. Encore une fois, on revient sur les live action. Si tu mets des moyens pour faire un truc bien, tu peux dire ok. En fait, le film est mort-né. Il y avait tellement de problèmes avant que le film sorte, que le film sort, il ne peut pas survivre à ça. Et encore plus, il sort, il se fait encore plus enterrer. Tu sais, tu le déterres et tu le réenterres, tellement il est mauvais. Mais du coup, t'as des nains catastrophiques en CGI en 2025, à l'aide. Et quand tu vois des films à côté où tu te dis, bah dans lui aussi, au moins Stitch, il est bien fait. Tu vois dans Dragon, les dragons sont incroyables. Et là, t'as des nains, c'est des pâtés numériques. Je suis d'accord que les nains sont ratés, ouais. Les nains sont ratés, sauf que bah, les nains, ils sont dans le titre du film, c'est un élément principal du film. Derrière, t'as Blanche-Neige, bon, elle est là. Elle traverse le film, voilà, tu la laisses passer, c'est une feuille au vent qui se fait emporter. Et Gal Gadot, voilà. Donc non, je vais prendre la défense de Blanche-Neige et les 7 nains, c'est que contrairement à Lilo et Stitch et Dragon qui sont des films contemporains sortis dans les années 2000, oui, le matériau de base là a très mal vieilli au bout de 30-40 minutes de film dans l'original. Blanche-Neige arrive dans la maison et c'est une boniche et il ne se passe plus rien. Elle fait le ménage, elle fait la cuisine en chantant et à la fin du film, elle se fait sauver par un inconnu qu'elle n'a jamais vu et qui l'embrasse et elle est sauvée. Donc c'était difficile d'adapter ce matériau. Et là où je trouve qu'ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont fait des changements. Elle rencontre le prince charmant. Avant, ils se connaissent. Ouais. Et donc, il y a eu des décisions qui font que, allez, ça passe mieux quand même en termes c'est le Robin des Bois, le sauveur. Oui, voilà. Ils ont trop voulu l'adapter maintenant. Oui, mais tu peux pas ressortir Blanche-Neige qui se fait... Mais du coup... Elle est morte, le mec l'embrasse. Qui a eu l'idée de se dire, le faire, c'est bien. Qui a eu l'idée? Le argent. Ouais, ben non, il s'est planté. Et si on te dit, oui, Blanche-Neige a fait le milliard cette année, Disney est sauvé grâce à ça, tu fais, allez vous faire foutre. Autant Zootopie, je suis d'accord, ils le font, ils font un milliard plus, c'est bien, produisez des films comme ça, pas des films comme Blanche-Neige. Blanche-Neige s'est plantée et du coup les exécutifs chez Disney ont dit on va peut-être se calmer sur les live action remake. Ça c'est bien. Et juste après Lilo et Stitch est sorti et il a fait 12 milliards de dollars et on dit oh finalement là, il y a vraiment eu le coaster du ah Blanche-Neige c'est de la merde on n'en fait plus, ah finalement Lilo et Stitch ça vend des peluches par douzaine on en refait. Oui mais Vaiana va tout décider. Mais Vaiana en fait le problème c'est qu'il y a The Rock donc ça va marcher. Ça va marcher sur toi, ça va pas dire que ça va marcher tout court. On va voir The Rock chanter. Mais on l'a déjà vu en mieux. Oui, mais comment tu veux véritablement que son personnage qui peut jongler sur lui-même et tout, qui se transforme, soit mieux par The Rock qui va être limité par sa physicité? Ça peut pas être mieux.
Mais je comprends que tu n'aies pas aimé Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas. Moi, le moment qui m'a fait le plus délirer, c'est que Timide, comment il s'appelle, Oui, timide. nous fait véritablement une César dans le... Oh, et le discours. Il nous fait une César dans le premier de la nouvelle trilogie, là, de... Non, non. J'étais en mode, what the fuck. Écoute, moi, j'ai eu un petit peu de sympathie pour ce film, donc... j'en ai dit zéro. Et toi, J'en t'en ai as eu eu 0. C'est ton flop 2, je comprends. Et voilà. C'était. Enfin, ça fait partie des films qui étaient annoncés comme pas bien et ça tient. Au moins, il a le mérite de tenir son statut. Film nul. Voilà. Donc vas-y, pour ton top 1. Bon, mon top 1, c'est vraiment de la merde. Hein. Et mon top 1 sera un film français. Ce sera God Save the Tuche. Ah. Écoutez, c'était une torture. C'était une torture. Voilà, les Tuches, on s'attend pas à un film de fou. J'aime bien le 3. J'aime pas beaucoup les autres. Mais là, c'était particulièrement difficile, douloureux. Chaque minute de ce long métrage est une minute de trop. Je n'ai pas rigolé une seule fois. C'est le premier, je crois, qui est réalisé par Jean-Paul Rouve. Ah ouais, les premiers. Ouais, ceux les d'avant autres sont pas réalisés par Jean-Paul Rouve et là c'est Jean-Paul Ok. Rouve qui vient. Donc en gros, mec, tu es le personnage principal, connais ton personnage et c'est toi qui réalises et tu fais ça. Enfin, je ne comprends, il y a rien. Je sais qu'il écrivait le. Il était à l'écriture. Ouais, hein, mais là il est à la réal et du coup, la réalisation, je vous jure, enfin c'est le minimum du minimum du minimum du minimum. On en est au 5e. Est-ce qu'il fallait vraiment faire 5 films tuches? Je comprends que fric égale pognon et que pognon égale fric, mais là je le vois trop. À chaque minute qui s'écoule, je vois trop que c'est vraiment bon. Vous aimez les tuches? Eh ben en voilà un 5e. Oh, ce sera l'épisode de trop. Vous irez le voir quand même. Et bon, là je sanctionne. Voilà, c'est un vote sanction. Franchement, il n'y a rien à sauver. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Isabelle Nanty, pour qui c'est de la sympathie, elle a rien à becter. Le seul mec qui est pas con de la famille Tuche, tout ce film, il n'est jamais avec les tuches de tout le film. Il a son histoire, sa petite amourette. Qui va contre ses valeurs. Il renie toutes ses valeurs pour serrer une meuf. Là, j'avais fauteuil roulant. J'avais le En poing plus. serré aussi, je n'en pouvais plus. Donc j'étais en mode, mais putain, mais soyez au moins drôle. Enfin, je sais pas. Décalez-le d'un an et passez 6 mois de plus à juste. Non, mais juste, même pas à écrire, juste à réfléchir comme ça. Et puis un jour, vous avez une bonne vanne et vous l'écrivez. Et puis au bout d'un certain temps, vous avez des vannes et vous faites un film. Là, c'est vraiment, il nous faut un film tuche pour mai 2025. Ok, Allez. par contre, on est en janvier 2025. Eh ben, c'est pas grave, je vais t'écrire le film. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont défendre la saga tuche dans son intégralité. On pouvait trouver que c'était des comédies populaires, un peu sympas, pas bien méchants, etc. Là, j'ai trouvé par contre vraiment que le cash grab est trop violent, que Jean-Paul Rouve, vraiment, il est là pour cachetonner. À chaque poste, il va cachetonner. J'ai écrit, je joue dedans, je réalise, je produis. Donc si le film me donne de l'argent, il me donnera de l'argent à tous ces putains de postes. En tout cas, c'est l'épisode le plus malhonnête. Je dis pas que les autres avant ont été faits avec le cœur, etc. Mais lui, je sens vraiment qu'il est pas fait avec le cœur. Je sens vraiment... Plus une contrainte. On va vous soutirer de l'argent, vous allez aller voir les tuches parce que vous avez de la sympathie pour nous, quoi. J'ai peur que ça prenne une tournure à la Astérix, les films Astérix. Là, tu vas en Angleterre, est-ce que le prochain, ils vont aller ailleurs, en Espagne ou quoi? Et en fait, tu vas... Ouais, En fait, voilà, et Et cet tu- aspect-là d'Astérix, et tu dis, bon, bah vas-y, on va à droite, on va à gauche, on Ouais. va en Angleterre, on fait les JO, Les on retourne proches. en Italie, on va en Chine. Prochain, ils vont au Japon parce qu'ils ont... Ouais, putain, t'as En raison. fait, tu vois, Oh. tu peux déjà te dire, Oh, et puis l'argent s'imprime tout seul, en fait. L'argent s'imprime tout seul. ils vont aller au Japon. Tu vas avoir Guillaume Lotin qui va faire des blagues sur les Japonais, comme il a fait sur les Anglais, comme il a fait sur les Américains. Tu vas avoir Concoin qui va revenir en mode, oui, je travaille avec une ONG japonaise pour sauver les baleines ou un truc comme ça. Et en fait, tu vas avoir tes blagues à la con. En fait, tu peux déjà. Arrête cette vision d'horreur. Arrête cette vision d'horreur. Tu le sais ce qu'ils peuvent faire déjà. Les âmes de... On parle souvent du ciné français qui est pas terrible. Bah, ce film-là, vraiment, est la quintessence de ce qu'il faut pas faire dans le cinéma français. Il y a eu des très bons films français cette année. Il est Mais très mauvais celui-là, aussi. c'est la quintessence, c'est vraiment le nectar pur de la comédie populaire. Et puis c'est le 5e épisode. Voilà, moi c'est bon, écoutez, moi c'est un rejet massif, comme tu dirais, c'est juste non. Donc voilà. Et donc quel est le pire film que tu as vu cette année? Malheureusement, je n'ai pas vu certains films français que j'aurais mis avec plaisir dans ce top. Pas besoin de faire de jeu de mots. Mais ça va te faire plaisir pour une seule raison. L'acteur que tu détestes le plus. Waouh, attends, l'acteur que je déteste le plus. Je suis même pas sûr de savoir moi l'acteur que je déteste le plus. Oh bah je vais te le dire. même l'homme de l'ombre, même l'homme de l'ombre lève les mains aussi. Ah ouais? C'est connu que je déteste un acteur à ce Ah point-là? bah oui. Vous êtes prêts pour sa réaction? Ce n'est pas truqué, hein. Ce n'est pas scripté. Mon film flop 1 de l'année sera The Amateur avec... Oh mais oui, putain.
Ah mais oui, effectivement, tout ce qui a été dit est vrai. Ah ouais, flop 1. Ah non, mais vraiment, Putain, mais alors là, tu je- tombes des nues. Bah en fait, je savais que t'étais fait chier devant, Ah, mais t'avais oui, ça mais- coton, mais de là à ce que ce soit le film que t'es le plus... Bah, en fait, le problème, c'est que le pitch est bien. C'est pas forcément nul, mais c'est attente, déçu Non, au mais- possible. Un mec de la CIA qui va devoir faire face à un complot parce qu'il s'est retrouvé dans une situation et il va lui arriver tout un tas de trucs. La CIA, des enquêtes, des espions, des tueurs à gages. Enfin, des trucs, tu dis, ok, ça peut être génial. Non. Non. C'est oui, non. Le film, il ne se passe rien de ça. Lui, c'est le petit génie de la CIA qui, du coup, va s'en sortir de toutes les situations avant même qu'elles aient pu commencer ou naître dans l'esprit des mecs qui veulent le tuer. Enfin, que des trucs que j'ai pas réussi à accrocher. Rami Malek a ce côté petit génie qui... Mais... un peu niais, mais génie. Et non, j'arrive pas à accrocher à son personnage. Il n'y a aucune séquence où il est censé être en danger qui m'a fait ressentir du danger ou mis sous tension. J'ai pas réussi à accrocher au film. Ok, il lui arrive des trucs, mais rien ne l'inquiète. Et il arrive quand même à résoudre les problèmes. À la fin du film, tu fais bah ok, super. Tu sors de là, tu te dis mais putain, un C'était film... long, hein, c'était long. C'est long, c'est lent, c'est long, ça traîne en longueur. Et tu dis qu'à côté, t'as un film comme The Insider Ah qui ouais, dure ouais, 1h30, qui est un peu dans le même style, mais côté anglais au MI6, un peu d'enquête, espionnage, qui est largement mieux et qui Ah mérite ouais. largement plus de visibilité que le film avec Rami Malek. Quand t'as vu d'abord The Insider et que tu regardes The Amateur, Ah, mais tu te vraiment. dis, mais waouh. Le pitch de base, où on te dit, bon, ok, ça peut être bien, ça peut être intéressant, il va se passer des trucs, tu t'imagines des choses, rien n'arrive dans le film, et t'es déçu par ce qu'ils ont choisi. Non, vraiment, celui-là, c'est celui que je n'ai pas réussi. Effectivement, on s'est fait chier dans cette séance, c'était très très long. Le moment où il se fait traquer, qu'il va dans un hôtel pour tuer quelqu'un ou retrouver des infos, un mec qui est en train de nager dans une piscine Oui, suspendue c'est vrai. entre deux immeubles, il arrive, il lui dit c'est bien, donne-moi les infos. Non. Ok, pas de souci, je me barre et je fais tout péter. Donc il a eu le temps de venir avant, piéger la piscine pour qu'elle explose, que le mec tombe. Ah non, vas-y, c'est bon. Non, je suis sorti de là, j'étais énervé. Et en y repensant là, en devant classer, je me dis non, vraiment, lui en fait, il a sa place. C'est pas tant qu'il est nul, catastrophique, c'est vraiment la déception et le ressenti que j'ai eu avec ce film. Non, voilà. Eh ben écoute, on a aucun film en commun Putain, dans nos c'est- flops. Putain, on a vu beaucoup de films en commun cette année. Ouais, Mais, nous n'avons pas le même cinéma. Ce qui t'a énervé ou ce qui moi m'a énervé ont été des choses très différentes. Écoutez, n'hésitez pas à vous nous dire quel est le ou les pires films que vous ayez pu voir cette année. Peut-être que ce sont des films dont on a parlé, peut-être que ce sont des films qu'on n'a pas vus ou dont on n'a pas parlé. En tout cas, Disney en a pris pour son grade, je suis content. Comme d'hab. Hein. On a En été- fait, comme on a- chaque non, année. mais on a été généreux parce qu'on l'a mis tous les deux en flop 2. Toi, t'aurais pu le mettre plus haut. Écoute. Ah, mais tu vois, du coup, Disney fait pas beaucoup de choses bien. Et bien justement, on va vous laisser là, puisque la prochaine vidéo, on va classer les films dont on n'a peut-être pas parlé ici, mais qu'on devait voir. On vous rappelle qu'on avait sorti une vidéo pronostic sur les films de 2025 et il s'agira de les classer. Mais en attendant, nous, on a fini nos flops, on s'est calmé, on a bien craché notre venin, et on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous. Mais oui, Rami Malek, bien sûr.